Il est quasiment midi. Merci d'être avec nous sur BFM TV. C'est parti pour une nouvelle heure d'information en direct. Et voici les titres de l'actualité de ce samedi. Et les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le sud-est de la France. Donc hier, elles ont fait 2 victimes, des étudiants emportés dans une canalisation. Sur la commune de Lagarde, justement, ont été retrouvés l'écorce et le choc et la tristesse. Jean-Louis Masson, le maire de cette commune, était notre invité tout à l'heure. Écoutez. Beaucoup de pluie également sur les Alpes-Maritimes. L'alerte orange a été levée. Pas de victimes, fort heureusement, mais beaucoup de dégâts matériels. Écoutez les précisions du colonel Marc Montaldi. Il était notre invité tout à l'heure. Il est pompier dans les Alpes-Maritimes. Ouest, demain dimanche, ce sera vert au niveau national. Et pour les retours, évidemment, aucun problème. Et pour la première fois, ces vacances de la Toussaint vont durer 2 semaines. Un changement que certaines collectivités locales ne peuvent pas assumer. À Valenciennes, par exemple. Et n'oubliez pas cette nuit, le changement d'heure. Nous gagnons chouette. Nos rythmes et on se demande alors quel est l'impact sur notre santé et comment on peut remédier à ce changement. Eh bien, vous allez comprendre avec les éléments de réponse apportés par Cécile Denré, Clément Dalmar et Emma Arnaud. Et reportage incomplet à suivre ce soir dans 7 jours BFM de 18h à 20h en direct sur BFM TV. L'actualité à l'étranger maintenant et la trêve instaurée. Tout de suite la météo, Sandra Larue. Merci de nous rejoindre sur BFM TV à la une de l'actualité. Un second corps a été retrouvé dans le Var. On sait maintenant formellement qu'il s'agit de l'étudiant emporté disparu hier après avoir été emporté par les eaux. Le jeune homme a été happé par les torrents de pluie alors qu'il tentait d'aider une jeune fille qui s'est elle aussi noyée. La ministre de l'Enseignement supérieur, Geneviève Fioraso, s'est rendue sur place ce matin. En quelques heures, c'est tout un département qui s'est retrouvé sous l'eau. Frédéric, avec vous, on parle de la très mauvaise semaine de Jérôme Kerviel. Un second corps a donc été retrouvé dans le Var. On sait maintenant que c'est celui de l'étudiant emporté disparu après avoir été emporté par les eaux hier. Intempéries qui ont fait au total 2 morts en quelques heures. C'est tout un département qui s'est retrouvé sous l'eau. Caroline Lemoine, Natacha Rios avec Amélie Patéron. On parle ski maintenant, la saison de ski a débuté à Solden, en Égypte avec... en Autriche, pardon. En Égypte, c'est pas beaucoup de neige en ce moment. J'ai envie de soleil probablement, donc voilà. Un slalom géant pour les femmes. La Française Tessa Worley, spécialiste de la discipline, en sera l'une des favorites et a d'ailleurs fini 2e de la première manche. Elle nourrit donc de grandes ambitions pour cette saison. Fabien Lefort, Édouard G, en Autriche. Restez avec nous dans quelques instants, l'édition de 13h. Nous reviendrons sur ces intempéries. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le sud de la France hier ont fait 2 victimes, 2 étudiants emportés dans une canalisation. Dans le Var, il est tombé l'équivalent d'1 mois de précipitation en 1 heure. Le corps des 2 étudiants sont désormais tous les 2 retrouvés. Écoutez les précisions de Natacha Rios sur place pour BFM TV. Et sur cette commune de Lagarde où donc étaient retrouvés les corps, c'est évidemment le choc et la tristesse. Jean-Louis Masson, le maire de Lagarde, était notre invité tout à l'heure. Écoutez. Beaucoup de pluie également sur les Alpes-Maritimes. L'alerte orange est désormais levée. Le colonel Marc Montaldi, sapeur-pompier dans ce département, était tout à l'heure en direct avec nous. Il nous parle des nombreuses... Et comment s'en sort la génération Hollande? C'est le sujet du grand format du nouveau magazine de reportage de BFM TV, 7 jours BFM TV. C'est ce soir entre 18h et 20h présenté par Thomas Misraki. Focus sur les jeunes pousses qui se sont révélées lors de la campagne de François Hollande et qui ont désormais l'actualité sportive et du foot. Bien sûr, à 17h, Lille reçoit Valenciennes pour le premier derby du nord de la saison. Une confrontation habituellement dominée par les Lillois, sauf que... c'est Valenciennes l'équipe en forme en ce moment. 5e de Ligue 1, meilleure attaque. Les hommes de Daniel Sanchez sont sur un nuage. Reportage signé Gaël Biche et Jean Baumel. Et tout de suite, c'est la météo, Sandra Larue. Restez avec nous dans quelques instants. On parle de cette terrible semaine pour Jérôme Kerviel. Mercredi, l'ancien... Un second corps a donc été retrouvé dans le Var ce matin. On sait maintenant qu'il s'agit de... Et les premiers flocons de neige sont également tombés sur le pays. Et c'est le signe que les températures dégringolent aujourd'hui sur une majorité du pays avec des températures parfois négatives, notamment dans l'est de la... À la suite du congrès du Parti Socialiste à Toulouse, c'est un véritable défilé de ministres aujourd'hui sur le podium. Depuis hier, le PS fait bloc derrière le gouvernement. Thierry Arnaud, vous êtes en direct sur place pour BFM TV. Manuel Valls a fait passer ce message avec beaucoup de punch tout à l'heure. Thierry Arnaud, merci également à Anthony Brault à vos côtés.
Les vacances de la Toussaint, elles ont commencé hier soir. Il y aura donc un peu plus en revanche sur tout le pays, dans le sens des départs comme celui des retours. Et la Toussaint, une période qui rime souvent avec vacances en famille. Illustration en Normandie, précisément à Cabourg, où les premiers vacanciers sont arrivés hier en fin de journée. Mélissa Collado, Guillaume Garret. Demain, 10h, évidemment. On parle maintenant de la situation en Syrie. Vous le savez, la trêve n'a pas été respectée. Il y a eu au moins 100 morts ce week-end en Syrie, selon les organisations non gouvernementales. Et dans ce chaos, heureusement, certaines histoires finissent bien. Un jeune garçon a retrouvé sa famille après plusieurs semaines de séparation. Ses parents le croyaient mort. Julien Migaud-Muller. Tout de suite, la météo, Sandra Larue. Restez avec nous dans quelques instants, une toute nouvelle session d'information présentée par Jean-Alexandre Baril et Sandra Gondouin. Ils reviendront évidemment sur les intempéries